la rentrée scolaire pour les enfants. C'est dans une semaine et c'est encore assez flou. Flot de questions des parents qui sont quand même assez inquiets sur la façon dont ça va se passer, sur les risques que courent ou pas leurs enfants. Le ministre d'ailleurs de l'Éducation depuis hier reçoit les organisations syndicales pour préciser, voire faire évoluer le protocole sanitaire. Et on va en parler avec Stéphane Crochet de SE-UNSA. Vous avez discuté avec le ministre, vous allez nous aider ou pas d'ailleurs à y voir clair. Déjà la première question, le retour à l'école est-il obligatoire à la fois pour les enfants mais aussi pour les profs? Est-ce que le présentiel est obligatoire? Oui, on est sur une rentrée qui est une rentrée qui se dirige, mais qui ne l'approchera pas vers le retour à la normale, c'est-à-dire le retour de tous à l'école. Évidemment, il y aura des exceptions de santé pour les élèves comme pour les personnels, mais le principe général, c'est bien le retour à l'école. Alors, on a beaucoup de parents aussi qui se demandent si ça va être l'école de d'habitude, l'école d'avant. La question notamment de Michel qui se demandait tout à l'heure si les plannings seraient modifiés, voire allégés. Écoutez. Alors moi j'ai un petit garçon et je me demandais si les cours allaient être aménagés pour la rentrée et durant l'année scolaire. Alors, aidez-nous Stéphane, parce qu'on n'a aucune idée en fait de ce qui va se passer. Alors, je vais garder quand même le conditionnel. Hein. On est bien sur des hypothèses, mais qui semblent se confirmer. On saura tout après le Conseil de sécurité de ce matin, normalement. Donc, on est vers un retour de tous à l'école, avec les gestes barrières, avec vraisemblablement le port du masque pour tous les adultes, on va voir en maternelle, et pour tous les enfants de plus de 11 ans. Mais on est sur un retour... toute la journée, toute la semaine. Toute la journée, toute la semaine. Après, ont été conçus, pensés des scénarios d'enseignement hybrides, en partie présentiel, en partie distanciel, pour si on avait affaire à une nouvelle dégradation très très importante de la situation épidémique, et ça pourrait être localisé. Alors, il y a les cours, c'est bien. Il y a aussi les pauses. Comment ça va se passer à la récréation? Comment ça va se passer à la cantine? La plupart des enfants déjeunent à l'école. Et ça inquiète pas mal de familles, à l'image de ce grand-père. Écoutez. Ce qui m'inquiète un petit peu pour ma petite fille, c'est cette rentrée scolaire pour la cantine. Voir si elle pourrait y manger, comment ça va se passer avec les distances de sécurité, comment elle va être protégée. Bon, Stéphane, évidemment, il n'est pas question de faire des repas de 10h à 15h. Du coup, comment ça s'organise? On évite les croisements. Bon, évidemment, on ne porte pas le masque non plus. C'est bien là, pour le coup, un sujet qui inquiète tout le monde, hein, les familles, mais aussi les écoles, les collèges, les lycées, parce que c'est un gros sujet d'organisation. Et pour l'instant, nous n'avons pas, à notre goût, des informations suffisamment claires sur ce temps-là. Il faut que les enfants puissent manger, c'est très très important. On sait même que dans la période du confinement, tout le monde n'a pas pu manger aussi bien et aussi souvent que d'habitude. Donc cette question de la restauration fait partie des points pour lesquels on a besoin des clarifications rapides. Et on a un peu l'impression que ça va être comme en juin, 50 écoles égale 50 façons différentes de procéder, vraiment du cas par cas hyper local. C'est ce que l'on redoute par-dessus tout, des informations de dernière minute qui ne seraient pas suffisamment claires et qui finissent par se traduire. Hein, chacun fait comme il peut. Nous cherchons et nous demandons avec insistance au ministre, au gouvernement de nous donner des informations claires, un cadre clair. Alors on a tous intégré les gestes barrières, notamment ce fameux mètre de distance. Écoutez, Camilla qui se demande comment on fait respecter ça à des enfants. Je me demande si ça sera possible de respecter le 1 mètre de distance entre les élèves dans les écoles et comment ça va se passer parce que je ne suis pas du tout au courant. Surtout que 1 mètre, Stéphane, c'est plus compliqué que ça. C'est 1 mètre dans un sens, 1 mètre pas dans l'autre. En effet, c'est compliqué. Le protocole sanitaire actuellement en ligne dit d'abord qu'à l'école maternelle, on n'a plus cette distance. On va pouvoir laisser vivre les enfants. Ensuite, à l'école élémentaire, au collège et au lycée, lorsqu'on est installé à sa table, on doit essayer d'avoir cette distance. Et en plus, on aurait le port du masque à partir de 11 ans. On n'a pas beaucoup entendu les enfants dans tout ça. Écoutez, cette petite fille qui, elle pense au sport aussi. Alors moi, j'ai une question. Comment on va faire du sport? Est-ce qu'on va faire du sport avec un masque ou sans masque? Ça paraît quand même compliqué, le sport avec un masque. Est-ce que ça a été clairement défini selon les disciplines ou est-ce que ça s'est renvoyé aussi aux fédérations? Nous avons demandé des clarifications sur ce point bien particulier du sport. Pour l'instant, nous estimons être dans le flou.
Nous savons pourtant que nos élèves ont besoin de reprendre une activité physique, sportive. Donc ça fait partie des éclaircissements que nous devrions avoir cette semaine, nous a promis le ministre. Et la grande question à 1 000 €, c'est celle de Sylvain. Mais combien de temps ? Moi, j'ai du mal à être convaincu de l'efficacité de ces barrières, le masque à l'extérieur et ainsi de suite. Donc voilà, est-ce qu'on a l'intention d'imposer ça aux enfants toute l'année, toute l'école ? Bon, si vous n'avez pas la réponse, vous avez le droit de le dire aussi. Je peux essayer de gagner les 1 000 €? Ouais. Très très important, c'est que les autorités de santé suivent de très très près ce qui va se passer dans les écoles, les collèges et les lycées, pour voir quelle est justement la mesure la portée de ces mesures sanitaires, pour voir si oui ou non ça permet de contenir la propagation de l'épidémie. C'est vraiment très important. Et évidemment, on veut tous reprendre une vie normale le plus vite possible, mais ça, c'est l'épidémie qui nous le dira. Alors, qui dit retour à l'école pour les enfants, dit mot de gorge, voilà, dit ils vont tomber malades. C'est la question, c'est la dernière question d'ailleurs de Marc. Que se passe-t-il si mon enfant est malade à l'école ? Hier, il y a le président du conseil scientifique, le professeur Delfraissy, qui a dit il y aura des contaminations à l'école, hein, on le sait, mais on va les gérer. Alors, comment on va faire ça ? Oui, Ouais. c'est ça. Comment on va faire ça ? Ça fait bien partie, là aussi, des questions que nous avons rappelées au ministre. Nous voulons des procédures très, très claires, une chaîne d'information, une chaîne de décision tout à fait identifiée. On va avoir évidemment très vite des suspicions chez les enfants, chez les adultes. Il faut que l'on ait une chaîne de commandement très En claire. l'état, le protocole n'a pas changé. Hein. C'est comme au mois de juin. Si jamais il y a une suspicion, on isole l'enfant, on lui met un masque, quel que soit son âge, c'est le temps d'attendre les parents, et puis après, on attend le test. Oui, alors nous, c'est l'étape qui suit, c'est à quelle vitesse on peut informer les autorités académiques et à quelle vitesse elles vont nous dire ce que l'on doit faire. Fermeture pour la classe, fermeture pour l'école, le collège ou le lycée. C'est bien là-dessus qu'on a besoin d'informations le plus rapidement possible.